Bonjour à tous. J'aimerais parler de l'habillement d'une fille qui craint le Seigneur. Une fille qui craint le Seigneur, c'est-à-dire son Père, le Créateur, celui qui l'a créé. Dans l'Église, en ce moment, en cette période, beaucoup de gens ont du mal à comprendre les Écritures. La Bible dit que les hommes ne doivent pas porter les vêtements de femmes et que les femmes ne doivent pas porter les vêtements d'hommes. C'est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Nous allons voir d'autres versets bibliques, mais qui sont maintenant dans le Nouveau Testament, où le Seigneur demande à ce que la femme puisse s'habiller de manière décente. Mais aujourd'hui, les jeunes filles, les femmes, même les mamans refusent de s'aligner sur cette parole-là, derrière cette parole-là. Pourquoi? Elles trouvent tellement de raisons. Maintenant, j'aimerais expliquer une chose. Quand le Seigneur dit quelque chose, devons-nous nous aligner ou bien on doit faire comme nous voulons? Le Seigneur a établi des lois, des règles que chaque enfant du Seigneur doit respecter. Là, il ne s'agit pas d'un pasteur. Il ne s'agit pas d'un évêque ou bien d'une simple personne dans l'assemblée. Il s'agit du Seigneur. Il s'agit du Seigneur, celui qui t'a créé. Et c'est la même personne qui a créé les règles. Et à plusieurs reprises, on va lire dans la Bible où le Seigneur disait à son peuple que nous, son peuple, nous ne devons pas nous éloigner de ses ordonnances, de ses lois. Et il y a même des promesses, parce qu'il dit celui qui observe ses commandements sera béni. Nous recherchons la bénédiction partout, mais nous ne voulons pas obéir. Nous ne voulons pas obéir aux lois du Seigneur. Nous ne voulons pas faire exactement ce que la Bible dit. Mais nous courons après des serviteurs, soi-disant serviteurs de l'Éternel, les prophètes, les prophétesses, pour aller chercher les bénédictions. Non. C'est simple, ce que la parole du Seigneur demande. C'est simple. On doit simplement s'aligner aux commandements du Seigneur. Respecter les commandements. C'est tout. Pourquoi une servante du Seigneur ou bien une fille du Seigneur doit s'habiller de manière décente? Je vais expliquer. Le Seigneur lui-même va dire aux pharisiens que si un homme convoite une prostituée ou bien une femme mariée, cet homme a déjà commis adultère avec cette femme. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles, des mamans, des femmes qui s'habillent en collant. Elles viennent dans l'église, elles sont en collant. Le pantalon dessine bien ses formes. Le haut
on dessine bien ses formes. Bien. D'une manière terre à terre. Quand une femme s'habille comme ça, les hommes qui sont autour d'elle font comment? Quelle est leur réaction? La première des choses, c'est de regarder ses fesses. La forme de ses fesses. La forme de sa poitrine. Ce qui veut dire que cette femme-là, cette femme qui va dans l'église du Seigneur, qui dit qu'elle craint le Seigneur, qui dit qu'elle prie le Seigneur, amène non seulement les frères en Christ, mais aussi les païens à regarder ses formes, c'est-à-dire à pécher avec elle. Parce qu'on monte, on descend, quand tu quittes ta maison, habillé de cette manière, même tes voisins commencent déjà à te convoiter. Tu arrives à l'église, même si le frère ne voulait pas te regarder, il va te regarder. Et il y a quelque chose qui va se passer dans son cœur, dans ses pensées. Même si le frère ne voulait même pas te regarder, même si le frère ne voulait pas pécher, toi tu vas l'amener à pécher avec toi, parce que tu es mal habillé. En quelque sorte, tu présentes aux gens comment tu es nu. Tu montres ta nudité aux frères. Si c'était seulement que les sœurs, on peut comprendre. Vous êtes entre vous. Mais quand tu es au milieu des frères et sœurs, des frères, les frères sont là. Toi, tu as le collant. On voit comment ton vagin est dessiné. On voit comment ton derrière est dessiné. Tu amènes le frère à pécher alors qu'il ne voulait pas pécher. Parce qu'il va commencer à te regarder. Et tout de suite là, quelque chose va se passer dans son cœur, même s'il ne voulait pas. Donc tu fais pécher le pasteur. Tu fais pécher les membres du ministère. Tu fais pécher les chantres. Tu fais pécher les hommes, les frères qui sont dans l'assemblée. Sœurs, arrêtons ça. Arrêtons ça. La Bible dit que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Donc quand tu es enfant du Seigneur, quand tu es vraiment la fille qui craint l'Éternel, qui craint le Seigneur, comme nous-mêmes nous le disons souvent. Oh, je suis une femme qui craint l'Éternel. Oh, je suis une fille qui craint l'Éternel. Si réellement tu es une femme qui craint l'Éternel, tu ne dois pas t'habiller comme ça. Tu ne dois pas t'habiller comme ça. Le Seigneur ne dit pas qu'il ne faut pas être propre. Le Seigneur ne conseille pas de ne pas être propre parce que lui-même, il est maître de la propreté. Mais il demande à ce que nous faisions des efforts de ne pas faire pécher les autres. Arrêtons ça. Vous allez aussi lire 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Une femme doit s'habiller décemment. Il y a des belles jupes, il y a des belles robes que nous trouvons de gauche à droite qui peuvent rendre une jeune fille, une jeune femme très présentable, très belle. Je ne dis pas que les hommes ne vont jamais vous regarder. Je ne dis pas ça. Mais nous-mêmes, nous devons faire l'effort de ne pas mener quelqu'un à pécher avec nous. Si le Seigneur va jusqu'à dire que si un homme regarde déjà une femme,
s'il convoite déjà la femme, il commence à la désirer dans son cœur, il a déjà commis adultère avec cette personne. C'est le Seigneur qui le dit. Pourquoi il le dit? Et pourtant, dans les 10 commandements, il est écrit que tu ne commettras point d'adultère. L'adultère que nous connaissons, c'est que l'homme et la femme vont entretenir des rapports sexuels. Mais le Seigneur va dire que ce n'est pas seulement ça. Si un homme te regarde et il commence à te désirer dans son cœur, il a déjà péché avec toi. On monte, on descend. Quel péché on doit fuir, quel péché on ne doit pas fuir? Je suis la fille de l'Éternel, je crains le Seigneur. Tu crains le Seigneur comment? En collant, en sexy. Et j'aimerais aussi vous dire une chose. Sœurs, le Seigneur a fait de nous des belles femmes. Le Seigneur a tout donné à la femme. Maquillage, l'eau, rouge à lèvres, les fards et autres. Il n'a jamais dit que la femme ne peut pas s'en passer de cela. La femme ne peut pas s'en passer de cela. Le Seigneur ne l'a jamais dit. Regardez-moi, je n'ai pas de rouge. Je n'ai pas de rouge sur moi. Je n'ai pas les fards. Là, je suis naturelle. Ça, là, ce sont mes cheveux. Ça. Ce n'est pas la mèche. Ce sont mes cheveux. De vous à moi, je ne suis pas présentable comme ça. Et arrêtons. Au fait, lorsqu'on fait le maquillage, on met les fards, on met le rouge. Quelque part, nous sommes en train de dire au Seigneur que Seigneur, lorsque tu m'as créé, tu as commis une erreur. Et cette erreur est grave. Je dois m'arranger. C'est ce qu'on est en train de dire au Seigneur. Il fallait me mettre du rouge sur les paupières. Il fallait me mettre du bleu sur les lèvres. Il fallait enlever mes cils ou mes sourcils et remplacer par des cils artificiels. C'est ce que nous sommes en train de dire au Seigneur. En quelque sorte, on insulte le Seigneur. On l'insulte parce qu'on dit, tu m'as mal créé. Tu m'as mal fait. C'est pas comme ça que je voulais être. Pire encore, celles qui vont dans les salons de coiffure dépenser des sommes d'argent pour qu'on leur donne un autre visage. Et pourtant, tu es belle comme tu es. Sans le maquillage, tu es bien. En faisant tout ceci, on se dit qu'on fait bien. Mais les réalités nous rattrapent toujours. Parce que tu vas te maquiller. Un homme va aimer ton maquillage là. Maintenant, tu te maries avec cet homme. Quand tu arrives sous son toit, tu ne travailles pas. L'homme ne te donne pas les moyens pour faire ce maquillage-là. Tu vas faire comment? Les réalités seront là plus tôt. Ton vrai visage sera maintenant là, avec lui. Vous amenez les gens à pécher pour rien. Parce que cet homme-là, il t'a aimé avec le maquillage que tu faisais. Mais maintenant, quand tu n'as pas les moyens, le maquillage que tu faisais là, il ne va plus t'apprécier. Parce que tu l'as menti au départ. C'est un mensonge. C'est un mensonge.
on peut vivre naturellement. Parce que le Seigneur nous a créés et il nous a donné des belles formes, des beaux visages. Il ne nous a pas mal créés. Et si les hommes ne te regardent pas, où est le problème? Où est le problème? Le Seigneur a créé un homme qui est pour toi, qui va t'aimer tel que tu es. C'est comme ça que les femmes se retrouvent avec des pervers dans la maison. Tout simplement parce que tu as attiré ses regards avec les collants. Hein? Il a aimé les collants. Il a aimé le maquillage que tu as fait. Maintenant, quand il arrive avec toi dans la maison, il faut te rappeler d'une chose. Une femme, quand elle accouche, elle change. Je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça. Regardez bien mon ventre. Je n'étais pas comme ça. Mais j'ai fait 9 gosses. 9. J'étais mince. Je n'étais pas comme ça. Donc, les réalités là vont te rattraper. Quand tu vas grossir dans la maison, si tu es mince, tu vas grossir. L'homme qui a aimé ton collant là, il va commencer à voir que tes fesses, ton ventre a grossi. Tout de suite là, il va faire comment? C'est toi qui l'envoies dehors. Parce que tu ne l'as pas amené à t'aimer naturellement. Tu ne l'as pas amené à t'aimer naturellement. Et je vais vous dire une chose. Vous les jeunes femmes qui cherchez les maris de gauche à droite, vous cherchez des hommes qui sont bien. Pour moi, un homme qui est bien, c'est celui que le Seigneur a choisi pour toi. C'est celui-là, le meilleur homme. Le reste là, on les met à côté. Tu cherches un homme qui est spirituellement assis. C'est-à-dire un vrai serviteur du Seigneur, un homme qui craint le Seigneur. Si déjà tu mets les collants, tu mets tous ces phares que vous mettez là, tu chasses déjà l'homme spirituel, hein? Parce que l'homme spirituel ne regarde pas une femme qui est en collant. Un homme spirituel, un véritable serviteur du Seigneur ne va pas regarder une femme qui montre son corps à tous les hommes. Jamais. Un véritable serviteur du Seigneur ne va pas choisir une femme qui se maquille. On commence à ressembler à un singe ou un perroquet ou un poisson, je ne sais pas quoi dire. Non. Un homme spirituel va regarder une femme qui est naturelle et une femme qui s'habille d'une manière décente. C'est celle-là qu'il va choisir. On monte, on descend, peu importe ce que vous pouvez vivre après dans le foyer, mais si tu veux juger, choisir un homme qui est spirituel, c'est celui-là qui t'aime tel que tu es. Donc, mes sœurs, faisons très attention. Quand le Seigneur dit quelque chose, on doit obéir. On doit respecter ce que le Seigneur a dit. Nous courons derrière les serviteurs du Seigneur, les prophètes, entre guillemets, les prophètes du Seigneur. On cherche le mari. On cherche la bénédiction. On cherche ceci. Parfois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais tu ne sais pas que même la manière de t'habiller peut attirer les problèmes dans ta vie. Quand on parle des esprits de sirène, les esprits de sirène, c'est quoi? C'est quoi? Ce sont aussi ces esprits-là qui vous donnent l'envie, le désir de montrer votre corps aux hommes. Oui. Vous ne pouvez pas me dire autre chose. Lisez bien la Bible. J'ai dit d'ouvrir la Bible et de lire dans 1 Pierre 3,
versets 3 à 4. Vous ouvrez la Bible, vous lisez le deuxième verset qui est 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Ça, ce sont les deux versets du Nouveau Testament. Et le premier verset, la première référence que j'ai prise, c'était Deutéronome 22, 5. Où le Seigneur dit qu'une femme ne doit pas s'habiller avec les habits d'homme. C'est-à-dire pantalon. Une femme ne doit pas porter le pantalon. Et un homme ne doit pas porter une robe, c'est-à-dire la robe des femmes. Comme on voit aujourd'hui, il y a certains hommes qui portent maintenant des habits de femmes. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je n'ai pas dit qu'une femme ne peut pas porter un collant, mais sous la jupe ou sous la robe. Sous la jupe ou sous la robe. Oui, tu peux mettre ton collant sous la jupe ou sous la robe. Mais pas que tu vas montrer ton corps, tout ton sexe, comment c'est formé. Le postérieur, comment c'est formé. Ça le Seigneur n'est pas pour cela. Il est contre ça. Vous allez lire dans les 3 livres que j'ai donnés là. Le Seigneur dit même qu'il a horreur de ce genre de choses. Il a horreur. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à l'habillement d'une fille qui craint le Seigneur. La Bible déclare que je mets devant toi la vie et la mort. Le choix est entre tes mains. Mais elle ne dit plus jamais que tu crains le Seigneur si tu n'appliques pas la parole du Seigneur. Tu n'es pas une fille qui craint le Seigneur. Si tu ne t'alignes pas derrière les règles du Seigneur, tu n'es pas une fille de l'Éternel. Tu ne crains pas le Seigneur. Parce que craindre le Seigneur, c'est avoir la haine du mal. Et le mal, c'est quoi? Le mal, c'est faire ce que le Seigneur ne veut pas. Toi, tu fais. C'est ça le mal. À bon entendeur, salut.